Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir de financement? Pourquoi est-ce que personne ne veut me financer? Vraiment, j'ai un super projet qui peut changer toute l'Afrique, mais personne ne veut me financer. Pourquoi est-ce que personne ne veut me financer? Si tu te retrouves dans cette situation, ou si tu te poses ces questions toi-même, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, avec M. Stanislas Zézé, on va discuter de pourquoi est-ce que tu n'as pas de financement. Ou encore, comment se positionner pour avoir le financement. Ou encore, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut avoir pour que les compagnies puissent te financer. Ou pour que même les investisseurs même commencent à courir pour venir vers toi. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne Ivorywood 225 où on parle de la culture, des traditions et surtout des opportunités de business et d'investissement en Côte d'Ivoire. Ivorywood 225, abonne-toi et coming up. Donc, vous connaissez tous M. Stanislas Zézé. Si vous ne le connaissez pas, c'est le CEO de Bloomfield Investment. Je vais faire certainement une autre vidéo où je vais parler un peu de sa biographie, etc. Parce que c'est vraiment quelqu'un à suivre et à apprendre. Somebody you need to learn from. Quelqu'un de qui il faut apprendre. Donc, aujourd'hui, pour notre sujet de financement, on va l'écouter. Je me suis rendu compte que ma personnalité, finalement, était plus adaptée à la culture américaine qu'à la culture européenne. Mais pourquoi? Parce que je suis pragmatique, je ne suis pas très émotif, j'aime bien les résultats et j'aime bien aller très vite et je ne me plains pas. Je pense qu'il est toujours important de faire ses preuves. Et c'est ça l'état d'esprit aux États-Unis. C'est-à-dire il faut prouver, il faut montrer qu'on est capable. Mais absolument, il faut montrer qu'on est capable. Quand je montais Bloomfield et les gens me disaient ça ne marchera pas, ce n'est pas possible, c'est pas compatible avec cet environnement. Et quand j'ai commencé et j'ai vu les challenges, quelqu'un me disait, t'es sûr que tu veux poursuivre? Je dis oui. Pour l'instant, je n'ai rien prouvé. Pour l'instant, je dis que je peux faire de la notation financière, mais je n'ai noté personne. D'ailleurs, il y a 2 amis à qui j'ai demandé de rentrer dans le capital qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, Stan, tu es bien gentil, tu es notre pote. Ben non, on ne rentre pas dans un business où tu n'as fait aucune preuve. Le risque. Et je dis, vous avez raison. Vous avez absolument raison. Il faut que je fasse mes preuves. Cependant... Ok, attendez, j'ai stoppé ici d'abord. Bon, il a parlé un peu du mindset américain, etc., qui dit qu'il faut prouver. Et j'ai choisi cette vidéo par rapport au sujet du financement parce que c'est exactement ça en fait. Et c'est ce que lui-même il a dit. Il dit qu'il y a ses amis, quand il a commencé son Bloomfield, personne ne voulait le financer parce que c'était une idée qui était un peu foreign, c'était une idée qui était un peu étrangère à ce qu'on faisait déjà en Afrique. Donc, personne ne voulait vraiment lui faire confiance. Et c'est le même problème que tout le monde a, surtout les jeunes entrepreneurs. Vous voyez les gars, je crois que c'était quand, du 26 au 30, à peine la semaine passée, on avait, la semaine passée je crois bien, on avait à notre académie, Startup Academy Côte d'Ivoire, on faisait une conférence. Si vous voulez nous joindre, by the way, à la Startup Academy Côte d'Ivoire, mettez dans les commentaires Startup Academy Côte d'Ivoire, qui est une structure où on aide les jeunes entrepreneurs à apprendre sur l'entrepreneuriat, à monter leur business, à se lancer, et également on les accompagne dans l'élaboration et aussi le fonctionnement de leur business. Donc, si vous voulez nous rejoindre, mettez dans les commentaires Startup Academy Côte d'Ivoire et on va vous contacter. Donc, on organisait une conférence où on faisait la formation et les 3 meilleurs projets allaient avoir un investissement. Donc, quand je faisais la promo de l'événement, je balançais ça un peu partout pour tous les entrepreneurs. Je faisais les posts à gauche, à droite. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. J'ai pratiquement eu, en tout cas, une centaine de messages de personnes avec qui je causais, qui voulaient venir à la conférence et qui cherchaient les financements. Et ce dont je me suis rendu compte, j'ai causé avec plus de 100 personnes par message en une semaine, en moins d'une semaine, enfin environ une semaine, avant l'événement quand je faisais la promo. Et ce dont je me suis rendu compte, la plupart des jeunes entrepreneurs, soit qui viennent de commencer ou qui sont à l'étape de l'idée, on n'a encore rien prouvé les gars. Vous d'abord, tu n'as rien prouvé frère, tu as juste une idée. Où sont les résultats? Où sont les... C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de substance pour que l'investisseur dise ok, voilà ce que tu as déjà fait, maintenant il peut t'accompagner. Et c'est ce qu'il est en train de dire, qu'il faut prouver. Prouver. C'est le message que je voulais vous faire passer en fait. Il faut prouver. Il faut prouver. Et ça, même moi, j'ai appris ça avec mon vieux, hein, honnêtement. Shout out to papa one time, le vieux père. Avec moi, mon père, ça a toujours été comme ça. Tu dois prouver. Oh, tu parles, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, c'est mamie, c'est l'auto, c'est ceci, c'est cela, c'est à gauche, c'est à droite. J'ai fait, ok,
Tout ça là, c'est bien beau. Bravo! Où sont les chiffres? Où sont les résultats? Où est le papier qui dit que tu as fait? Et c'est la même chose avec les investisseurs. Si vous voulez avoir des investisseurs, si vous voulez avoir des compagnies ou des venture capitalistes ou des gens qui ont l'argent qui s'intéressent à votre business ou qui investissent en vous, il faut avoir des résultats. Il faut avoir d'abord ce qu'on appelle en anglais les small wins. Il faut que tu aies des résultats. Par exemple, si tu vends des trucs en ligne, si tu vends des services, peu importe ce que tu fais, il faut qu'il y ait d'abord un petit quelque chose que tu as fait et que tu peux présenter. Peut-être que tu as créé une plateforme où il y a déjà au minimum 100 personnes qui sont intéressées par ton produit. Ou bien tu as déjà vendu 100 exemplaires. Ou bien tu as déjà vendu 1000 exemplaires. Tu vois? Donc, si tu n'as rien de, si tu n'as pas de substance à montrer à l'investisseur, surtout si ton idée n'est pas encore prouvée. Et c'est ça la petite difficulté à la startup, parce que quand tu commences la startup, d'abord même, il faut comprendre la différence entre la startup et le business normal. Et on a fait une vidéo dessus, je vais mettre le lien aussi en commentaire, enfin dans la description, et je vais mettre le lien aussi quelque part ici dans la vidéo si vous voulez aller la regarder. La différence entre startup et business, parce qu'il faut comprendre ça pour pouvoir bien se positionner. Et en général, la startup au début n'a pas encore de business model. C'est-à-dire quand tu commences ta startup, tu n'as certainement pas encore trouvé exactement comment tu vas monétiser l'idée ou monétiser le produit. Donc, c'est ça que tu essaies de faire d'abord. Et tant que tu n'as pas encore le business model là, où c'est clair que, ok, je fais comme ça et puis je gagne, je fais comme ça et puis je gagne, je fais comme ça et puis je gagne. Ou bien si tu n'as pas encore ce système-là élaboré où tu peux faire rentrer les clients par rapport à ton produit, tu vas pas avoir d'investisseurs, frère. Et c'est pas te dire. Et en tout cas, la plupart des personnes avec qui j'ai discuté, ils étaient tous dans ce cas. Et c'est pas, ça c'est juste le petit résumé de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Mais bien avant ça même, c'est toujours la même chose. Quand tu vois tout le monde qui vient dire « Ah, j'ai une super idée qui va changer l'Afrique, mais personne ne veut investir en moi. J'ai une super idée qui va... » Tout ça, c'est bien beau, mais on s'en fout, man. On s'en fout. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas une liste de personnes qui sont intéressées par ton produit. Tu n'as même pas encore fait le minimum viable product, c'est-à-dire un petit prototype que tu as déjà vendu et qui t'a donné des données que tu peux utiliser pour montrer à l'investisseur. Même si vous regardez, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment je ne sais pas s'il y a beaucoup de business shows en français, mais vous pouvez, peut-être même que je vais faire une vidéo dessus. Il y a un show là qu'on appelle Shark Tank, où ce sont des investisseurs qui font le show, qui font l'émission, et puis les entrepreneurs viennent avec leur projet. Je pense que même que peut-être je vais faire des vidéos dessus. Donc, chaque entrepreneur vient avec son projet pour pitcher. Il vient faire son pitch aux investisseurs, et puis les investisseurs maintenant, ils essaient de voir s'ils veulent investir dans le business ou pas. Mais quand tu regardes ce show-là, every single time, c'est-à-dire à chaque fois sans louper, l'une des premières questions que les gars demandent, combien tu as vendu? Combien tu as vendu cette année? Souvent, même si c'est un gars même qui est trop délicat, il va te demander combien tu as vendu la semaine passée, combien tu as vendu aujourd'hui, combien tu as vendu il y a 2 semaines, combien tu as vendu le mois passé, combien tu as vendu l'année passée, combien tu as vendu sur les 3 dernières années, en fonction de quand tu as commencé. Donc, vous qui avez des super idées, fluffy dans vos têtes, sans résultat là, vous ne pouvez pas avoir d'investisseur, Joe. I'm sorry, bro, mais on s'en fout. Si tu n'as pas de résultats, si tu n'as pas de chiffres, si tu n'as pas de substance concrète, on s'en fout. C'est chaud, hein? Peut-être que tu regardes la vidéo, ça te fait mal. Mais c'est la vérité, frère. Moi, je suis là pour vous sensibiliser sur le marché. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas de résultats, on ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Malheureusement, c'est comme ça. Le vieux père Claudel Nobissier, fondateur de la Startup Academy Cameroun et Startup Academy en général. J'ai un autre groupe Startup Academy, le fondateur, Dr Claudel Nobissier, qui est camerounais. Il dit ça tout le temps. Vous pouvez même suivre sa chaîne Startup Academy 237 avec plus de 500 vidéos sur l'entrepreneuriat. Il dit ça tout le temps, on ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Et c'est tellement vrai parce que, surtout en matière d'investissement, l'investisseur, lui, d'abord, il va pas te donner cadeau. C'est-à-dire,
les autres ne vont pas financer tes rêves. C'est pas comme ça que ça se passe. Les autres ne vont pas financer tes rêves. Et souvent même, tu as l'impression même que c'est un peu ce qui se passe. Ah, moi j'ai une super idée pour l'Afrique. Genre, juste parce que moi il y a une idée, on n'a qu'à me financer. Ah, bro, t'es qui? Genre, juste parce que moi il y a une idée pour l'Afrique, on n'a qu'à me financer. Non, ça marche pas comme ça. Si c'était comme ça là, il y a trop d'idées, Joe. Il y a trop d'idées. Je me rappelle même le vieux père Gary Vee, il disait toujours, il y avait un quote là qu'il a dit, il dit ideas are shit, execution is the game. Et je me rappelle, j'avais entendu ça quand j'avais peut-être 22 ou 23 ans. Au début, quand je commençais à lire les livres sur le développement personnel, etc. Mais le truc, c'est que je venais juste de commencer mon aventure dans l'entrepreneuriat. Je vendais les systèmes de sécurité porte à porte, etc. Mais c'est-à-dire quand il a dit ça, j'étais d'accord, tu vois. Parce qu'il dit que les idées ne valent rien. Et c'est l'exécution qui parle. Je me disais que, mais, il dit c'est vrai, je suis d'accord. Jean, tu as raison. Il sait que c'est l'exécution qui est le truc. Mais l'idée aussi compte. Ou bien, normalement, l'idée aussi compte, non? Ou bien, les deux comptent. Tu vois, non, c'est comme ça qu'il développait. Mais au fil du temps, après, il dit, le vieux père, là, il a raison, hein. Yeah. C'est même l'idée de Uber. L'idée de Uber, là, moi, personnellement, c'est une idée que j'ai eue il y a longtemps. Et je ne suis pas le seul, hein. Même si tu googles, il y a beaucoup de gens qui avaient cette idée-là. De toute façon, on se plaignait tous du même problème de transport. Mais qui a exécuté? C'est Uber qui a exécuté. Nous tous, on n'a pas exécuté. L'idée est restée dans nos têtes. Et puis, c'est de la même manière, beaucoup d'entre vous ont l'idée dans leur tête. Et puis, vous partez, vous mourrez avec, sans exécution. Uber allait exécuter, voilà le résultat. Changer le game. Et ça a créé plusieurs autres business models. Aujourd'hui, il y a les Uber pour Dabali, il y a les Uber pour beaucoup d'autres choses. Et c'est la même chose ici, c'est exactement la même chose. Donc le message c'est quoi? Prouver. Est-ce que tu as prouvé? Où sont les résultats? Qu'est-ce que tu as déjà fait ou qu'est-ce que tu as déjà commencé? Et c'est à partir de là maintenant que tu peux même commencer même à être considéré et à avoir un investissement. Voilà l'élément Morrison aujourd'hui. Il a fait le tchin-tchin. Aujourd'hui tout le monde veut barrer Morrison. Tout le monde. Président de la République, Didier Drogba est dans son allée. Tout le monde veut barrer Morrison. C'est le tchin-tchin, la version féminine. Dis quand même que le tchin-tchin féminin va sortir maintenant aussi. Et c'est comme ça, il faut prouver les gars. Je sais que c'est dur, je sais. Je sais que c'est dur, c'est pas facile pour nous tous. Moi-même je suis dedans aussi, hein. Moi je suis dedans aussi avec vous. C'est pas que moi aussi il y a les financements comme ci, comme ça, non. Moi aussi je suis dedans avec vous. On est ensemble famille. Mais moi je vous dis, où il était dit exactement comment ça se passe. Sans preuve concrète, sans substance concrète, sans peut-être une liste de clients, une liste de personnes à qui tu as déjà vendu, ou une plateforme avec des personnes qui sont intéressées, ou même une liste d'intéressés, ou même ta liste de ventes, ou bien même c'est quelque chose de substantiel au moins que tu as déjà commencé. Et puis après, il y a toute une autre restructuration, enfin pas restructuration, une autre structuration à faire pour que ton pitch à l'investisseur soit pertinent. Mais les gars, vous devez prouver, man. Prouvez, bro. Quand j'ai fait mes preuves, ils voulaient revenir, je dis non. Ils m'ont dit, mais pourquoi? J'ai dit non, parce que vous n'avez pas voulu prendre de risque. Vous n'étiez pas là. Donc vous êtes un homme de pari, un homme de défi, absolument. Parce que pour moi, tout est possible quand on décide de le faire. La question, c'est pas est-ce qu'on y arrivera, c'est quand est-ce qu'on y arrivera et comment on y arrivera. La question, c'est comment, c'est pas comment. Attends, Je me rends compte que est-ce qu'on y arrivera et comment on y arrivera. C'est quand est-ce qu'on y arrivera et comment on y arrivera. C'est possible quand on décide de le faire. La question, c'est pas est-ce qu'on y arrivera, c'est quand est-ce qu'on y arrivera et comment on y arrivera. La question, c'est pas est-ce que, mais la question, c'est quand et comment est-ce qu'on y arrivera. Donc, c'était ça mon message aujourd'hui pour toi, champion. Pourquoi tu n'as pas de financement? Tu n'as pas encore prouvé. De la même manière, M. Stanislas Zézé n'avait pas encore prouvé qu'il pouvait noter, qu'il pouvait faire la notation financière. Ses amis n'ont pas voulu rentrer dans son capital. Ses amis n'ont pas voulu le financer. Quand il a prouvé, tout le monde veut revenir. Maintenant, il dit, le gars, maintenant tu peux faire malin. Maintenant, tu peux trier. Quand tu as fini de prouver, maintenant tu peux trier. Maintenant, tu peux faire ton petit malin. Maintenant, tu peux dire, quand tu faisais malin au début, hein, non, je ne suis pas prêt. Pour toi, tu es mon gars quand même. C'est vrai que tu faisais malin, mais toi, tu es mon gars qui a fait le truc. Mais, ce qui est sûr, vraiment, le plus important, c'est le prouver. Le plus important, c'est les résultats. Le plus important, c'est la substance que tu vas apporter à l'investisseur. Parce que si tu n'as pas les investisseurs, beaucoup d'investisseurs, certains investisseurs pourront changer complètement ta vie. Parce que c'est même pas seulement l'argent, c'est le mentorship, c'est l'accompagnement, ce sont les conseils, ce sont les petits trucs qui vont te donner, qui vont te faire éviter les erreurs, puis qui vont te faire éviter de perdre beaucoup d'argent. C'est surtout ça en fait, l'expérience. Donc, comme je vous disais, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Ivorywood 225. But